Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un débrief du match de Ligue 1 entre le PSG et l'AS Monaco. Un match riche, une soirée parfaite pour les Parisiens avec les prolongations de contrat de Luis Enrique, de Vitinha, de Nuno Mendes et de qui encore. Je ne sais plus qui, en tout cas beaucoup de gens prolongent. C'est magnifique hein, pour le PSG. Hakimi également, donc tu sécurises deux ailiers, deux latéraux, pardon, un milieu de terrain magnifique qui fait encore un gros match. Et surtout, tu fais un match très satisfaisant contre l'AS Monaco, une équipe de Ligue des Champions qui aligne son 11 quasiment titulaire. On va revenir dessus. Juste avant que cette vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. Mais évidemment, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. On est tout de suite parti pour les compositions. Une équipe, encore une fois, remaniée. Pourquoi? Parce que tu fais reposer Hakimi, tu fais reposer qui d'autre? Ramos, évidemment. Voilà, tu fais quand même 2 3 changements. Le principal, je suis d'accord, c'est Hakimi. Et voilà, même en faisant tourner Hakimi, t'arrives à gagner des matchs. Le turnover est parfait. Tu fais sortir des joueurs tôt, à la 60e pour Barcola, 60e pour Doué qui fait un top match. Kvara également. Et en face, t'avais une compo quasi type hein, avec Magassa, Zakaria au milieu de terrain. Mawissa, Kerrer, Caio Henrique, Vanderson et Mayeki qui fait quand même un mauvais match, hein, on va se le dire. Akliouche, Minamino sur les ailes et Biret Mbolo en pointe, un duo qui a plus ou moins fonctionné. Je trouve que les matchs sont un peu durs avec eux, c'était compliqué hein, dans la densité. Mais match franchement très beau hein, du PSG. Ça a très bien joué, une première mi-temps un peu plus compliquée où tu avais 2 blocs avec 2 attaques très rapides, ça partait un peu dans tous les sens. Zakaria a fait met un très beau but après un très bon mouvement. Est-ce qu'on peut en vouloir à Donnarumma? Je suis pas sûr, mais bon, Vitinha marque sur coup franc. Derrière, début de deuxième mi-temps, t'as un gros intensité, gros moment fort pour le PSG. Et le but de Gvara qui va tomber, son premier but sous les couleurs parisiennes, très beau. Hein. Il tue, je crois que c'est Mawissa derrière, il le tue, il fait un crochet, Mawissa il glisse, il est encore en train de glisser. Et là il termine derrière, il fusille Mayeki à bout portant, magnifique, premier but au PSG. Et derrière, voilà, tu te permets de faire un but de Dembélé, Dembélé magnifique, premier poteau, Mayeki encore une fois un petit peu coupable, hein, c'est lui-même qui l'arrête, mais finalement ça va au fond. Et voilà, à ce moment-là, il y a 3-1. Tu peux te permettre de jouer un peu à la baballe. Tu peux même te permettre de laisser un peu le ballon à l'AS Monaco. L'AS Monaco qui fait pas des mauvaises choses. Hein. J'ai trouvé qu'avec Liouche fait un très bon match. Plusieurs joueurs font des bons matchs. Zakaria est quand même très bon, je trouve. Et voilà, derrière, tu as des contre-attaques. Tu as de l'espace. Et quand tu as de l'espace, bah, Dembélé est là. Dembélé est là. Nuno Mendes est là et t'arrives en 2 3 passes. C'est très fréquent hein, sous Luis Enrique récemment que t'arrives à exploiter la profondeur extrêmement bien, quasiment parfaitement. Nuno Mendes qui part très vite, tu lui mets un ballon en profondeur, derrière il va servir sur un plateau Dembélé, c'est quasiment une classique, hein. Ça peut être Barcola, ça peut être Mendes, ça peut être beaucoup de joueurs qui servent un joueur pour un tapin. J'ai l'impression que ça arrive à quasiment tous les matchs du PSG. En plus tu joues pas des équipes qui sont voilà, qui sont pas des boulangers quoi. T'es pas contre Le Mans, t'es contre l'AS Monaco, club qui est en barrage de LDC, tu joues contre Brest, Brest qui est en barrage de LDC, tu joues contre Stuttgart, tu joues contre Man City. Ah, c'est quand même des équipes d'un certain standing, et cette équipe pour moi elle commence véritablement à se forger un collectif extrêmement fort. Encore ce soir il y a beaucoup de courses, beaucoup de permutations. Gvara qui est en 9 en début de deuxième mi-temps, il marque en tant que numéro 9. Dembélé il est positionné en 9 sur la feuille de match, mais finalement, alors 9 première mi-temps, mais derrière c'est quasiment un ailier droit, hein. Il reprend sa place. Barcola, il varie en première mi-temps entre droite et gauche. Tu sais pas où aller. Désiré Doué, il va côté ballon. Donc si le ballon il est de ce côté, il vient ici, il vient en 10, il propose. Si le ballon il est vers Vara, il vient ici, il suit le ballon. Pour moi, Désiré Doué fait un magnifique match, que ça soit techniquement. Techniquement, il fait des contrôles matchers, il met des virgules, petits ponts. Franchement, une équipe de très haut niveau. Et j'ai quand même envie de féliciter le milieu de terrain parce que Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué, t'es sur un milieu de bowler, hein. T'es sur un milieu qui joue au foot, t'es sur un milieu qui a de la qualité technique. Et quand tu vas un peu devant, t'as du Kvara qui a une grosse qualité technique, Dembélé c'est différent, mais il a également ce grain technique un peu différent, mais t'arrives quand même à garder le ballon. Barcola que j'ai trouvé un peu moins en vue, il a quand même sa passe D, même si je l'ai trouvé peut-être un peu plus en difficulté, un peu plus neutre. Mais derrière, t'as Gvara qui pour moi fait un gros match. En plus, il est conclu avec son premier but. Mendes, magnifique. Pacho, Marquinhos, pour moi, font des très bons matchs. Alors oui, ils prennent un but. Mais le but, bah voilà, c'est quasiment impossible de l'arrêter. Un premier poteau comme ça, Donnarumma anticipe.
Ouais, franchement, je lui pardonne. Derrière, Pacho fait une intervention magnifique sur Minamino. Marquinhos, Pacho, c'est solide. Ils ont deux gros gars à scoltiner. J'ai nommé Biret et Mbolo. Quand même, deux attaquants, c'est pas facile quand t'es deux défenseurs. Chacun doit avoir le sien. Ça permute, c'est compliqué. C'est des situations qui sont complexes. Ils ont quand même très très bien géré la situation. Les deux attaquants n'ont pas marqué. Franchement, ils ont été annihilés. Je sais pas, j'ai pas regardé les statistiques, hein, on peut aller regarder ensemble, mais je pense que c'est clairement à l'avantage du Paris Saint-Germain. On regarde déjà voilà, les statistiques de possession, avec une possession à 74%. Ouais, c'était clairement dominé de la tête et des épaules. En termes de XG également. Alors oui, il y a des buts qui valent plus ou moins de XG. Je pense que le but de Dembélé à la fin, bah, ça vaut quasiment 1 de XG parce que c'est un tapin, on va se le dire, mais il faut quand même le mettre. Quasiment 3 de XG pour Paris, finalement 4 buts, donc tu surperformes. On avait beaucoup le Paris Saint-Germain qui sous-performait ses XG en première partie de saison. Là, tu vas les surperformer. Ça fait un petit moment que tu surperformes. Tu marques beaucoup de buts ces temps. À côté de ça, bah voilà, tu concèdes entre guillemets que 1 de XG face à une équipe contre Monaco. Voilà, il n'y a rien de honteux. 16 tirs, 7 cadrés. 4 grandes occasions, je trouve que tu as un bon ratio. Beaucoup de fois avec le PSG, on a vécu des 20 frappes, 4 cadrés, 20 frappes, 3 cadrés. Il y avait vraiment un ratio qui n'était pas bon. Là, tu es franchement dans la bonne zone. 16 tirs, 7 cadrés, des frappes dangereuses, des frappes où tu dois des fois sortir une grosse parade pour Mayeki, où tu dois voilà, avoir un ballon contré pour sauver. Ouais, franchement, un top match du Paris Saint-Germain dans les passes, dans tout. Franchement, dans tout. Grosse perf. Maintenant, place à la Ligue des Champions, ça sera mardi hein, pour le PSG, ça arrive vite. Il y a le week-end, derrière mardi, LDC, ça sera au Roudourou pour affronter Brest. Brest, tu vas devoir les taper, tu vas devoir passer ça. Et voilà, de toute façon, le prochain palier pour ce Paris Saint-Germain, ça va être les huitièmes de finale de Ligue des Champions s'ils passent. Hein. Bon, je pense qu'ils vont passer. Ça sera soit Liverpool, soit le Barça. Ce sera un énorme match. Franchement, un des matchs de la saison. Ça va être grandiose. Hein. On ne sait pas comment ça va se terminer. Paris Saint-Germain a quand même peu de chances de les affronter. En plus, tu vas avoir un retour qui sera à l'extérieur. Donc, tu vas jouer soit à Montjuic, soit à Anfield pour le retour. C'est plus compliqué. Mais franchement, ce Paris Saint-Germain-là, ils n'ont pas à rougir, ils vont jouer leur jeu, ça va passer, ça va pas passer, mais voilà, dans une dynamique club, ce que le club est en train de faire, les prolongations, les transferts qui sont moins, il y a moins de transferts, il y a moins de gros transferts, tu fais des ajouts qualitatifs, peu d'ajouts mais qualité, tu crées un projet, tu prolonges tes gars, tu es sur une équipe, une colonne vertébrale qui est sur une très très bonne période, Marquinhos, Donnarumma, Pacho, Vitinha, Neves, Dembélé qui est monstrueux, Barcola qui revient très bien en 2025. Ouais, non, franchement, j'ai que à dire bravo à ce Paris Saint-Germain. Il y a même des entrants qui peuvent faire du bien quand tu vois Lucas Hernandez qui a eu un petit rôle hein, sur la première partie de saison. Il revient de blessure. Ça peut être une opportunité, ça peut être voilà, quelque chose que tu peux amener si tu veux faire une défense à 3, si tu veux faire quelque chose. C'est très important. Lee Kang-in, dans cette qualité technique, lui, il en fait partie. Hein, il a ce grain technique. Il se mêle un petit peu à la soupe. C'est très bien. Et Gonzalo Ramos qui peut apporter une réelle alternative à Dembélé. Dans ce rôle de numéro 9, il a eu une grosse occasion. Du reste, c'est arrêté par Mayeki. Puis l'arbitre Clément Turpin donne une sortie de but un peu lunaire. Mais ouais, franchement, Monaco n'a pas trouvé les solutions. Luis Enrique est en train de cook quelque chose de très très important du côté de la capitale parisienne. Donc franchement, gros match, gros respect. Et puis ouais, alors on parlait de cette Ligue 1 qui était peut-être relancée. Il y avait peut-être un duel. Ouais, franchement, la Ligue 1, elle semble terminée. T'es à 13 points d'avance provisoirement. Hein. L'OM va se déplacer à Angers. Mais non, l'OM ne remontera pas 10 points de retard. En plus, tu as un classique qui sera au parc. Tu mets quand même actuellement 16 points. 16 points à Monaco, 16 points, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est énorme. C'est énorme, tu es toujours invaincu, tu continues ton objectif un petit peu lointain d'invincibilité. Hein, d'invincibilité, c'est pas du tout improbable. Tes gros matchs, il te reste un match à Lyon, mais sinon tu vas recevoir Marseille, tu vas recevoir Lille, tu vas recevoir Nice, tu vas recevoir Lens. Ouais, tu peux franchement créer quelque chose cette saison, bâtir des réelles fondations. Moi, je vois une équipe qui progresse, je vois une équipe qui monte en niveau, je vois une équipe collectivement qui est une des meilleures au monde. Hein. Franchement, on va te dire les termes. On est sur une équipe qui est très très performante. Et en tout cas, je me réjouis de voir ça. J'espère que ce sera contre Liverpool, les gars, je vous l'avoue, parce que forcément, hein, entre Monaco, Benfica ou le PSG, bon bah, je préfère quand même taper Monaco ou Benfica. Je pense qu'on risque de s'en sortir. Alors que le PSG, ça va être un match à couteau tiré. Ça va être un match très très tendu et donc on se réjouit d'y être. Ça arrive rapidement, hein, ça arrive fin février, début mars.
En tout cas, voilà, prochain match. Ligue des Champions pour le PSG. En tout cas, il y a des gros matchs qui arrivent dès demain avec un derby de Madrid. Ça va être complètement dingue. On sera bien sûr sur la chaîne pour en parler. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et les Parisiens, en tout cas, vous êtes très forts. Et on se retrouve, j'espère, le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais si on devra se trouver avant, il y aura un match, Je me réjouis de vivre ça. Des individualités qui sont au top, Dembélé qui marque. Qui n'en arrête pas de marquer. J'en perds mon français, encore doublé ce soir. Neves magnifique, Barcola qui marque, Vara qui va commencer à s'intégrer. Ouais, franchement, on est sur un poulet succulent. Cook par Monsieur Luis Enrique que j'affectionne tout particulièrement. Donc ça me fait extrêmement plaisir qu'il réussisse. Il a en plus prolongé. Ouais, tout est ouvert pour le PSG qui entame sa fin de saison de la meilleure des manières. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Donnez-moi vos avis sur ce match et sur la séquence parisienne dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.